Bonjour à toi qui nous regarde. Nous sommes là pour l'épisode 2 de Shift. Donc certains avaient pensé qu'on les avait oubliés, ça a mis du temps, mais nous sommes bel et bien là. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour parler de nouvelle naissance. On a fini avec la nouvelle naissance. On va entrer dans un sujet un peu plus corsé, je peux le dire. En tout cas, un sujet qui... Je te conseille de rester jusqu'à la fin pour voir ce dont on va parler. Alors pour ce sujet-là, je suis avec une équipe de guérisseurs. Il y a des gens qui vont guérir ton âme, il y a des gens qui vont te parler, qui vont te faire shifter. T'en as l'air du Saint-Esprit. Donc sans plus tarder, je vais passer à la présentation de nos intervenants. Commençons par les dames, naturellement. Oui, naturellement. Donc femme de Dieu, comment ça va déjà? Ça va bien, je suis très contente d'être là. Plaisir partagé. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te demander de te présenter. Ok, donc je suis Clarisse Yedes. Déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter. Je suis Clarisse Yedes, chrétienne, voilà. La base. La base. Donc en plus de ça, je sers à l'église également, dans mon église locale, l'édifice de Christ, en tant que chantre. Et à côté de cela, j'ai des activités comme une organisation dédiée au bien-être émotionnel et mental des femmes, dénommée CEMET. Donc voici un peu une brève présentation. Merci. En tout cas, aujourd'hui, là, ça promet. Vous avez vu la présentation de la première intervenante. On va passer à l'homme de Dieu, le bishop. Donc, man of God. Déjà, comment est-ce que tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Yes. Ça va. Quand un homme de Dieu te dit ça va, faut comprendre ce qu'il va dire. D'accord? Donc, Okay. ton nom, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, déjà, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. Je suis votre frère Denis Soleil Mounoko, disciple de Jésus, comme il a dit naturellement. Yes. Chrétien, servant dans une église locale appelée la Mirette, mission pour la repentance et la délivrance. Je suis dans le domaine de la musique, c'est-à-dire le groupe musical, la communication et de la jeunesse. Par la grâce de Dieu, je suis aussi C'est le président. C'est qui m'a confié une œuvre appelée l'air du Saint-Esprit qui est un travail dans le domaine de l'évangélisation et l'action sociale par la grâce de Dieu. Donc, en tout cas, merci encore et bienvenue à vous. Vous voyez, nous sommes là pour parler aujourd'hui du service de Dieu. Donc déjà, avant d'entrer dans le sujet, l'affiche a beaucoup fait parler. Vous avez vu un monsieur qui a une grosse tête. Quand tu as vu, qu'est-ce que ça t'a dit? Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport au sujet? Déjà, une grosse tête, des médailles. Voilà, surtout les médailles. Moi, je dirais que c'est vraiment l'aspect des médailles qui a attiré mon attention. Je me suis dit, il y a la grosse tête. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent sur les épaules parce que ici, un peu dans le contexte, généralement, quand on parle d'avoir la grosse tête, c'est aussi avoir un peu de fierté. Donc, en tout cas, c'est majoritairement ça, un peu de fierté, beaucoup de prétention, je dirais ça comme ça. Afficher ce qu'on a accompli. C'est moi le bichon. C'est moi. C'est ça. Voilà. D'accord. Et toi, homme de Dieu, comment est-ce que tu as vu? Effectivement, quand il a vu l'image, j'ai tout de suite pensé à un mercenaire qui est venu ramasser les titres. Et ça commence fort. Lui, il est venu pour montrer que c'est lui. Avec sa tenue, avec ses galops et tout ça, ses crânes. On a fait un homme qui n'a pas la tête sur les épaules, il est loin. Ok. D'accord, donc pour vous briefer, en clair, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un sujet qui est assez important, comme vous le savez, le service de Dieu, qui est sujet à pas mal de dérives. C'est une chose qui est importante, c'est une chose à laquelle Dieu nous appelle, et parce que c'est une chose qui est importante, le diable a tenté de nous détourner de l'essentiel. Vous conviendrez avec moi qu'il y a plusieurs serviteurs qui ne sont plus focus sur l'essentiel. Donc aujourd'hui, on va tenter de savoir c'est quoi l'essentiel, quels sont les problèmes auxquels on est confronté en tant que serviteur. Comme problème, moi je peux déjà parler de la recherche de visibilité. La recherche de visibilité, l'orgueil, suite aux manifestations, quand tu commences à voir un peu dans la vie, je peux voir par Jésus-Christ. Quand tu commences à chanter un peu, ou bien quand tu commences à jouer un peu le piano, on commence à te regarder. Donc il y a ça, il y a l'amour des titres. Je crois qu'on en parlait en off. L'amour des titres. Je suis archibishop. Je suis prophète des nations. On ne sait même pas qui donne les titres. D'accord, donc il y a les titres et il y a plusieurs autres points. Donc on va commencer par la recherche de visibilité en tant que serviteur de Dieu. Moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est mal de chercher la visibilité? C'est une question. Est-ce que c'est un péché de chercher la visibilité? Moi, je dirais que ça dépend des motivations. Mais rechercher la visibilité, dit comme ça, je dirais non, il y a déjà un petit problème en fait.
Parce que normalement, des choses sont censées venir à nous. On n'est pas censé être en train de courir après les choses. Généralement, les personnes qui courent après les choses ne les obtiennent pas. Effectivement. Donc, ce sont les choses qui sont censées venir à nous et c'est censé être une conséquence des dispositions de notre cœur, en fait. Donc, la visibilité doit être le résultat de ce que je suis en train de construire, de ce que j'apporte comme impact, de ce que je produis dans le secret et qui finalement se voit et qui fait qu'on m'expose. Donc, le résultat de mon exposition et de ma visibilité n'est que la conséquence de ce que je suis dans le processus d'être en train de ressembler à Christ et d'être à l'image de Dieu, en fait. Finalement, Merci. Donc, pour toi, moi, je vais pas te demander, je vais partir dans le cœur même de la question. Est-ce que tu as déjà, dans ton parcours, honnêtement, tu as déjà recherché à te faire voir, chercher une certaine forme de visibilité, qu'on te regarde, qu'on sache que le bishop Denis Soleil Monoko, il envoie quand même. Ok, pour être honnête, Dieu nous a tous appelés à un certain moment de notre vie. Dans les débuts, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé loin, mais dans les débuts, tu as toujours ce truc-là d'être devant, pour que les gens puissent te voir, pour que les gens puissent entendre ce que tu as mis dans ton cœur. Souvent, il m'arrive de penser que tous les messages que les Saint-Esprit me confient doivent être entendus par tout le monde. Parfois, c'est 2 personnes seulement qui doivent entendre. S'il te plaît, regardez ça. Parfois, c'est un message qui est simplement destiné à 2 personnes, 3 personnes. Peut-être même à toi-même, hein. Voilà, peut-être à toi-même. Mais toi, tu veux que au moins 1000 personnes voient ce message, alors que tu n'es pas encore arrivé au niveau de 1000 personnes. Est-ce qu'ici, il y a 1000 personnes qui ont les regards fixés vers toi, est-ce que tu pourras te garder, tu pourras te contenir, par exemple, bon, je vais pas aller devant avec l'orgueil, mais est-ce que tu pourras supporter? C'est ça. Donc, ce truc-là en tout cas, ça m'est arrivé de chercher la visibilité, mais plus vite que cet esprit m'a recadré. Voilà. Merci, Olivier. En tout cas, pour ce point-là, moi, je vais pas demander est-ce que ça arrive, parce que je sais déjà même qu'on est tous passés par là. Pour moi, c'est comme 1 + 1 = 2. Dans tout service, les débuts, en tout cas, si tu fais pas attention, le diable t'expose à certaines dérives, certaines pensées, certains courants. Et parmi ces courants, il y a la recherche de visibilité. Donc, on est tous quelque part passés par là. Tu es d'accord avec moi que dans ton service, là, il y a une partie où tu cherches à te faire voir. Faut admettre ça. Conviens avec moi que tu as cherché à te faire voir. On n'a qu'à t'applaudir, on n'a qu'à te truc. Et ça vient surtout quand tu commences à manifester. Donc là, on tombe sur notre deuxième point. Quand tu commences à manifester. Aujourd'hui, Dieu sait bien faire les choses. On est avec une chante qui en sert beaucoup. On est avec votre homme serviteur qui joue un peu au piano par la grâce de Dieu. Et on est avec l'homme de Dieu qui évangélise les nations. Donc, on va parler de cette affaire de manifestation. Déjà, moi, je veux une anecdote. Quand est-ce que tu as commencé à manifester dans les débuts où les projecteurs ont commencé à être mis sur toi? Est-ce que tu as déjà une petite anecdote par rapport à ça? Bon, déjà, je dirais pas que les projecteurs étaient mis sur moi, parce que je reste aussi, dans tout ce qui est chant et même mon organisation par rapport aux femmes. Je suis pas encore au niveau où tous les projecteurs sont mis sur moi. Tout le monde me voit et me connaît, dit mon nom quand je sors au coin de la rue. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça vient dans quelques années. Ça vient, effectivement. Mais je dirais que quand même, ça arrive. Et je vais faire le pont, faire une parenthèse pour dire que généralement, ce besoin d'être vu, d'être applaudi, de chercher à compenser quelque chose qu'on a à l'intérieur qui finalement se manifeste comme orgueil, ce n'est pas une disposition avec laquelle on est. Ok. Avance, femme de Dieu. On ne naît pas avec le besoin d'être orgueilleux. Ce sont les circonstances de la vie, les blessures qu'on a vécues qui finalement font de nous des personnes qui cherchons à attirer l'attention des gens et à recevoir la gloire, en fait. La Bible nous dit une chose, que tu n'as pas reçu, en fait. Tout vient parce que j'ai reçu de Dieu ce que je peux offrir, en fait. Donc, lorsqu'on défocalise l'attention qui doit être portée sur Dieu ou sur ce que j'offre à Dieu, on est en train de changer les paradigmes, en fait. Jean disait que je suis celui qui est censé préparer la voie de celui qui doit venir. Il était assez confortable à sa position de préparer la voie de celui qui doit. Il ne cherchait pas à être Jésus. Il cherchait pas à être quelqu'un d'autre. Il cherchait pas à être
celui qui allait aller marcher sur les eaux. Non, Jean était assez confortable avec ce qu'il devait faire, avec son rôle en fait. Et ce qui envoie l'orgueil, c'est souvent le fait qu'on ne sait pas qui on est, on n'est pas suffisamment à l'aise dans ce que Dieu nous a donné et dans ce qu'on est en train de manifester. Parce que l'orgueil, c'est par rapport à quoi ou c'est par rapport à qui en fait? Parce que finalement, si je me vante de ce que j'ai reçu en fait, je prouve que je ne suis pas suffisamment en confiance avec ce que je suis en train de manifester. Je sais pas si on se suit, mais ça prouve que je suis pas suffisamment en confiance en fait. J'ai besoin que les autres valident ce que je suis en train de prouver en fait. J'ai besoin que les autres valident ce que je prouve. Et ça, moi, je reviens encore avec le cas de Jean. Jean, le disciple qui suivait Jésus. Jean il disait, moi, je suis celui que Jésus aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Il ne cherchait pas à occuper plus de place que ça, en fait. Il était confiant dans la relation qu'il avait avec Dieu. Et c'était le seul qui arrivait à affirmer cela aussi publiquement et sans être en train de chercher l'approbation des autres par rapport à ça, en fait. Et on va se rendre compte que finalement, quand il y a des situations où on a besoin d'aller négocier avec Jésus, on passe par lui en fait. Pourquoi? Parce qu'il avait une révélation à partir du fait qu'il se suffisait de l'amour de Dieu, de ce qu'il recevait de Jésus, de Jésus. Il arrivait à pouvoir avoir des accès que les autres n'ont pas. Et c'est comme un enfant qui se sent aimé par son père, par ses parents en fait. Il peut rentrer dans une salle, illuminer la salle, occuper la présence, être suffisamment présent. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il est aimé et qu'il n'a pas besoin de faire une chose pour prouver sa valeur. Et généralement, ce qui se passe, c'est que on est habitué la plupart du temps avec tout le système dans lequel on est c'est le premier de classe, c'est la deuxième, c'est le dernier, c'est la plus belle des femmes du monde. Moi, je suis la seconde des plus belles femmes du monde. C'est moi qui ai eu ce prix de temps. Donc, le monde nous met dans une dynamique où on est tout le temps en train de chercher à être le coach. Celui qui est the greatest of all time. On cherche à être les personnes qui sont les plus visibles, en fait. Et sans s'en rendre compte, en fait, on est en train de s'écraser sous des personnalités qu'on n'est pas. Parce qu'une personne qui est orgueilleuse, c'est pas une personne qui est assez stable émotionnellement. C'est pas une personne qui a fini de régler avec tout ce qu'elle a vécu, en fait. Il y a tellement de blessures, il y a le rejet, il y a l'abandon. Mais toutes ces choses-là, souvent, ça se produit dans notre passé, dans notre enfance. Et parce qu'on a été comparé, finalement, on ne déduit notre valeur qu'aux standards que les autres nous imposent ou que une autre personne nous impose naturellement. Si une autre personne qui est beaucoup plus grande que nous entre dans la salle, on se sent diminué, on se sent moins parce que on n'a pas encore suffisamment compris notre rôle et qu'on n'est pas en train d'être juste en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc l'orgueil pour moi, c'est un dysfonctionnement de l'âme en fait qui naît beaucoup plus loin dans notre passé. On doit juste retourner à ça et puis chercher à savoir à quel moment ça s'est produit. Et puis juste Dieu illumine nos yeux et puis on peut arriver à régler ça. En parlant dans les clés beaucoup plus loin. Yes. Tu sens le truc? Ouais, moi c'est très édifiant ce qu'elle dit là. Moi j'aimerais rebondir sur le même fait de la visibilité, la manifestation des dons, tout ça. Dieu nous a appelés, la Bible dit dans 2 Pierre 3 verset 5 que Dieu veut sauver tout le monde. La Bible dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse parce que son souhait est que tous parviennent à la repentance. Maintenant, si Dieu t'appelle et il veut que tous parviennent à la repentance, est-ce que Dieu va te cacher? Parce que la position il va te mettre là. C'est ça qui va déterminer le nombre de personnes qui seront sauvées au travail de toi. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la place en haut pour que tout le monde soit éclairé, pour que tout le monde voit. Maintenant, nous, quel est notre souci à notre niveau? On pense que lorsque Dieu nous révèle, c'est pour que nous on soit vus. En réalité, c'est pour que les hommes, c'est pour que Dieu soit vu. Il faut répéter la partie. On pense que quand Dieu nous révèle, c'est pour que les hommes nous connaissent. Ils aient ce truc-là de nous. Lui aussi guérit des malades. Lui aussi fait ça. On pense que c'est ça en réalité qui doit rester dans la tête des gens. Oh non, c'est le nom de Jésus qui doit rester dans la tête des gens. Il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend ça? Parce que
la création a besoin d'être sauvée. Qui sauve la création? C'est Jésus. Donc toi, en tant que fils de Dieu, quand tu es révélé, tu dois révéler celui qui t'a révélé. Tu ne dois pas penser que c'est toi, on doit voir, on doit acclamer pour dire non, soleil guérit les malades, soleil il prêche ici, soleil parle à 500 personnes. Non, on doit dire c'est Jésus qui est élevé au-dessus de tous. Wow. Et c'est de Dieu ne fait pas sa propre communication. C'est le Saint-Esprit qui fait la communication. Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et ça doit rester dans notre tête. On doit chercher Dieu et Dieu nous révèle. Et après nous avoir révélé, les hommes vont chercher le Dieu qui nous a révélé. Voilà ce que j'aimerais dire sur ce point. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce dernier point parce que ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que lorsque Jean n'était pas initialement le disciple de Jésus, André et Jean étaient les disciples de Jean-Baptiste. Donc, c'est comme si quand Jean est en train de dire il vient quelqu'un de plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses souliers, en fait. J'ai en train de présenter quelqu'un qui est plus grand que lui et de risquer de perdre les honneurs et les droits, de perdre même les personnes qui sont avec lui. Pourquoi? Parce que les autres qui le suivent peuvent être tentés de partir vers Jésus. Mais en réalité, c'est ça l'évangile. L'évangile ne consiste pas à nous présenter nous-mêmes, mais il consiste à ce que lorsqu'on parle, on puisse amener les gens à Jésus en fait. Donc ce que Jean a fait, c'est présenter Jésus pour que ceux qui devaient aller à lui, aillent à lui en fait. C'est pas lui qui présentait. Il présentait Jésus pour que les gens puissent aller à lui en fait. Et l'orgueil nous empêche finalement d'avoir le bon focus. Le focus, c'est pas moi. Le focus, c'est de qui est-ce que le message que je suis en train d'annoncer parle en fait. Et c'est vers lui que les voix participent. Effectivement. Franchement, moi je sais pas pour toi, mais une chose que je peux te dire, reste jusqu'à la fin, parce que les hommes de Dieu sont dans leur élément. On est parti d'une affaire de l'orgueil, mais on est reparti à la base avec on a tracé d'où est-ce que ça vient. On est parti d'une affaire de l'âme. Donc il t'a dit qu'en amont que tu allais être guéri, non? Donc voici ça. Lui aussi, il est venu nous parler de présenter Jésus. Yes. Donc franchement, reste jusqu'à la fin, tu seras davantage béni. Merci pour les interventions. Franchement, c'est une réalité. Yes. Ce que vous avez dit, c'est clair. Mais ça, moi, s'il y a une chose à ajouter, c'est pas dans votre sens. Sinon, c'est pas pour redire ce que vous avez dit, mais c'est pour vraiment dire que c'est une réalité, c'est quelque chose qui fatigue les gens. Surtout ceux qui ont des dons qui sont prisés. À savoir les prédicateurs, les chants, les gens qui voient dans l'esprit. Ils ont cette tendance-là à penser que ils sont un peu arrivés. Alors que, comme on l'a dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Donc, se jauger, s'évaluer en fonction de ce qu'on manifeste, c'est une très grande erreur. Et je crois que c'est même ça qui conduit à l'amour des titres. Effectivement. Un élément sur lequel je veux revenir, c'est que après, il y a une certaine conséquence de cette vie-là, la recherche des titres, le désir de prouver, ça te conduit pas à pas à mener une fausse vie. Et malheureusement, il y a plusieurs convois qui sont acclamés, qui sont applaudis, qui sont adulés, mais qui ne sont pas ceux qu'ils présentent. Moi, je sais pas comment on appelle ça, mais tu donnes une image devant, et c'est tout le contraire que tu vis. Comment est-ce que ça a commencé? Tu as recherché d'abord, tu as commencé par avoir des manifestations, tu as commencé à t'acclamer. Donc, tu vas chercher à faire plus. Le pasteur Yannick pourrait dire que un homme va chercher à faire plus dans le domaine dans lequel il est lié. Si aujourd'hui je viens et puis je dis, j'aime ton t-shirt là, demain tu vas chercher à acheter encore d'autres t-shirts pour nous montrer que c'est toi le beau des t-shirts. Donc, après ça, tu vas rentrer dans la recherche des titres, la recherche d'honneur, et parce que tu n'arrives pas à tenir, tu as déjà donné une certaine image aux gens de ce que tu es, tu vas chercher par derrière tu vas tomber sinon dans le piège de vivre une vie qui n'est pas véritablement la tienne. Présenter une image. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Ok. Sur ce sujet, j'aimerais partir des titres et revenir sur ça. Moi, je pense que on a vraiment mélangé les choses. Servir Dieu, c'est pas chercher les titres. C'est pas la recherche des titres, mais c'est la manifestation d'une identité. Quand tu sers Dieu, ton but n'est pas de vouloir être apprécié par tout le monde ou que tout le monde te colle une étiquette, mais c'est une manifestation de ton identité. Il dit, ce sont les fils qui va révéler. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc là, on voit que Dieu ne présente pas au monde des mercenaires ou des gens, mais il présente ses fils. Parce que si tu veux te focaliser sur les titres, tu vas te dire, ok, comme tout le monde m'apprécie dehors avec ce que je fais, derrière, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je montre aux gens ce qu'ils veulent voir, mais moi, je peux mener ma propre vie. Alors que quand tu as en tête l'identité,
tu agis, tu te comportes selon la volonté de ton Père. Il dit, je suis saint, vous serez saint car je suis saint. Okay. Amen, vous serez saint car je suis saint. Donc, quand tu es focalisé sur l'identité, l'histoire de mener une fausse vie, ça peut te déranger un peu toi-même. Tu dis, ah, mais c'est vrai, je prêche bien, mais en tant que fils de Dieu, est-ce que ce que je vis là, c'est normal? Est-ce que quand je rentre à la maison, mon comportement, mon caractère, ma manière de vivre, est-ce que ça reflète mon Père? Tes résultats que tu apportes, ça montre que tu as un Dieu qui fait tout ça. Mais la paternité, parce que c'est ce que Dieu présente le plus dans la nouvelle alliance. La paternité, Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc je pense qu'on doit plus se baser sur ça. Sinon, on va se mélanger et on va perdre l'essentiel en vue. Franchement, ça fait un peu mal et puis c'est une réalité. On a oublié, comme ce que tu as dit là, de mettre l'accent sur l'identité. On cherche tout ce qui est comme accessoire, Moi, j'en connais plusieurs. Je sais pas si ça a été le cas aussi pour vous. Ce cas dont on entend parler, le cas des fausses vies. C'est-à-dire, à un moment, je vais donner un exemple. On est à l'église, tout le monde te reconnaît comme spirituel, ou bien tu as pris goût à ça. Il y a pas de règle, tu vas essayer de montrer. Ça arrive. Les gens aussi, vous n'êtes pas bien, vous nous encouragez dans les trucs. Tu as l'église, ton coach, tu t'es caché, tu entends là-bas happy. Tu entends là-bas happy, alors que c'est chaud. Pas que c'est mauvais, mais ça commence à gagner ton cœur un peu, et tu commences à être séduit, tu vas commencer à vivre. Bon, c'est moi le bishop. Et quand on parle de fausse vie, c'est-à-dire, tu vas chercher maintenant, tu n'as aucune intimité, mais devant les gens, c'est là que tu es zélé, devant les gens, c'est là que tu veux montrer tout ton truc. Et franchement, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir à ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler. Je pense qu'au sorti de ce programme-là, de cette discussion-là, l'une des choses que tu dois retenir, c'est que Dieu regarde premièrement au cœur. Il y a une parole de mon pasteur qui m'a touché. Il a dit, tes actions ne sont pas plus importantes que les motivations qui les suivent. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as donné 10 milliards à quelqu'un, c'est pas plus important que ce qui se trouvait dans ton cœur lorsque tu voulais donner 10 milliards à quelqu'un. Tu voulais donner ça pourquoi? Pour qu'on te regarde, pour qu'on dise, pour qu'on t'applaudisse. Franchement, c'est un sujet qui est assez sensible et malheureusement, plusieurs serviteurs, de façon consciente comme inconsciente, tombent là-dedans. Donc, on a présenté un peu, on a tenté de parler de certaines choses. Donc là, moi, je vais demander comment est-ce qu'on a fait pour garder son cœur. Avant de garder son cœur, je vais même demander, c'est quoi le service que Dieu a créé selon toi? Moi, je dirais que le service que Dieu a créé, c'est vraiment un service dans lequel il se retrouve, en fait. Un service qui le reflète, en fait. C'est un service qui lui plaît. Pas un service qui est fait encore pour les hommes, en fait, vers lesquels on va rechercher la validation. Parce que souvent, tu as fini de servir et tu te demandes comment les autres ont trouvé ce que j'ai eu à proposer, comment est-ce que les autres voient ça. C'est pas une mauvaise chose de prendre les avis, mais la première validation doit pouvoir nous venir de Dieu, en fait. Yes. Parce que celui qui nous aide aussi, c'est vrai que les hommes contribuent aussi à notre transformation, je dirais. Oui, bien sûr. Les hommes contribuent, mais celui qui nous aide à pouvoir y arriver, c'est vraiment Dieu, en fait. Donc, la première validation doit pouvoir venir de Dieu, en fait. La première validation doit venir de Dieu. Donc, moi, je résumerais ça comme ça. C'est vraiment un service que Dieu a créé dans lequel il se retrouve, dans lequel il sied. Je dirais ça comme ça. Ok. Et toi, pour toi, c'est quoi un service? Ok, pour moi, un service que Dieu a créé, c'est un service, comme elle a dit là, qui est basé sur la volonté de Dieu. Okay. Sur la volonté de Dieu, uniquement la volonté de Dieu. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, comme on a des dons, on doit faire beaucoup de choses. Okay. Ce à quoi Dieu t'appelle, tu dois te limiter à ça. Les gens demandent à Jésus, qui entrera dans le royaume des cieux? Il dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Si tu sors de la volonté, même si tu gagnes 1000 âmes, si tu es sorti de la volonté, ton service n'est pas agréable à Dieu. Et il a dit dans la Bible, les gens vont dire, on a prophétisé en ton nom, on a fait ceci, mais je vous dirai, je ne vous ai point connu. Parce que tout ça, vous l'avez fait, moi, je n'étais pas dedans. Et comment toi tu fais pour savoir que quand tu es en train de servir, Dieu aime ça?